Salut à tous les amigos, aujourd'hui on va voir un petit tuto sur le speedramp, le remappage temporel. Donc on va voir ça tout de suite. Vous allez aller sur votre logiciel Premiere Pro, on va sélectionner un clip. Donc une fois que vous avez sélectionné votre clip, vous allez le glisser dans votre banc de montage. Donc l'outil allongement compensé, c'est une méthode rapide pour modifier la durée d'un élément. Donc on va voir ça tout de suite. Si vous allez sur vos outils, vous allez sélectionner. Donc là je vais sélectionner l'outil de modification de la vitesse et vous allez voir qu'on va pouvoir en fait là on est à 100% de la vitesse, donc je suis à 25 images par seconde. Vous allez voir que là vous allez pouvoir augmenter ou réduire la vitesse. Donc je sélectionne le clip. Et là, je vais glisser tout simplement mon clip vers la droite. Et là, vous allez voir qu'on va allonger sa durée. Mais si vous regardez bien aussi sur votre clip, le pourcentage, donc ça, sa vitesse de base qui était à 100%, là, on est à 73% de sa vitesse. Donc, vous regardez bien, le clip a effectivement... Donc là, on a effectivement réduit la vitesse du clip. Et on peut faire la même chose, donc c'est-à-dire que vous pouvez glisser votre clip vers la gauche. Et là, vous voyez bien que je suis à 126% de la vitesse. Voilà. Donc ça, c'est la manière un peu grossière d'utiliser cet outil-là. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est plus l'utilisation du remappage temporel. On va pouvoir varier la vitesse de la portion de la vidéo d'un élément, en fait. Donc on va utiliser l'option remappage temporel pour créer des effets de ralenti et accélérer dans un seul élément. Donc je vais vous montrer ça, on va revenir avec l'outil principal de sélection. Vous allez sélectionner votre clip et là on va faire clic droit. Donc vous avez vu là, donc ça c'est un petit raccourci, vous avez vu là, vous allez cliquer sur le rectangle, le carré jaune ici. Et là il est sélectionné sur opacité et là en fait vous allez faire clic droit, modification de la vitesse. Et là du coup on va avoir cette ligne blanche qui va correspondre au remappage temporel. Donc pour ce faire on va rapidement voir comment marche cet outil là. Donc vous voyez bien que si je vais mettre mon petit curseur sur cette ligne là, je vais avoir la possibilité de modifier la vitesse. Donc regardez bien, si je clique et je glisse vers le haut, là j'ai justement la vitesse qui augmente. Là on est à 187% de la vitesse et donc vous verrez bien que par contre la vitesse de l'audio elle n'est pas impactée. Vous voyez bien que là ma piste audio n'a pas été impactée. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails. Là, vous avez fait un premier test. Je vais faire CTRL Z pour revenir sur ma vitesse précédente. Vous pouvez faire la même chose en cliquant et glissant votre curseur vers le bas. Et là, vous venez de justement faire la même chose. Donc à l'inverse, un ralenti. Donc ça c'est pour vraiment les basiques. Maintenant on va voir comment en partant du clip de base à 100%, on va voir maintenant comment utiliser le remappage temporel à son avantage, c'est-à-dire vraiment utiliser une partie sélectionnée que l'on souhaite et l'accélérer ou la ralentir. Voilà, c'est le but du jeu, c'est justement de créer un effet assez sympathique. Donc je vais vous montrer ça. Alors pour commencer notre remappage temporel, on va tout simplement créer des points clés. Donc c'est relativement simple à faire. Vous allez voir que quand vous allez sur justement cette ligne blanche avec le curseur est noir, là vous allez appuyer sur CTRL. Et là, justement, maintenant, j'ai la possibilité de rajouter un point. Vous avez vu que mon curseur devient blanc avec un plus. Et si je clique, j'ajoute du coup un premier point. Et là, je vais rajouter un deuxième point
Et du coup là, on a la possibilité, donc si on revient avec son curseur de base, de pouvoir augmenter, par exemple, cette partie du clip uniquement sélectionnée pour y ajouter un accéléré. Je viens d'ajouter mon accéléré. Donc ça, c'est un peu les bases, vraiment très simples pour faire ce speed ramp, ce remappage temporel. Maintenant, je vais vous montrer comment on va justement utiliser ce remappage pour que la vitesse soit beaucoup plus graduelle et donc qu'on ne sente pas en fait cet accéléré un peu abrupt. On va utiliser justement la possibilité qu'on a ici. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'agrandir votre piste. Ça vous permet vraiment de voir. Vous allez zoomer sur la partie de la piste. Et là, vous avez vu qu'on a la possibilité de cliquer. Donc là, je vais avoir la possibilité de cliquer sur ce point-là. Et on va le splitter en deux. Donc là, je peux le splitter en deux et je vais pouvoir venir accentuer cet accéléré progressivement. Donc là, vous avez vu maintenant que on a une montée progressive. Donc là, c'est un peu mieux, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est surtout utiliser ici, là, vous avez vu, là, c'est ce qui va nous permettre de faire une courbe graduelle. Donc là, je viens cliquer et glisser pour avoir cette courbe beaucoup plus lisse. Et je vais venir tout simplement jouer pour avoir une courbe beaucoup plus graduelle. Vous avez vu là, on est plus sur une courbe avec une montée abrupte. On a une montée progressive et du coup là, mon point il est beaucoup plus smooth. Ça me permet de vraiment amener cet accéléré de manière plus graduelle. Et vous pouvez faire la même chose. Donc, vous pouvez faire la même chose avec le deuxième point. Donc, je clique une fois dessus. Donc, vous allez cliquer une fois dessus et vous allez splitter. Vous avez vu les deux parties. Là, ça me permet de faire la même chose à l'inverse. Je vais cliquer une fois sur ce point-là. Et là, j'ai la possibilité, comme sur d'autres logiciels, de pouvoir faire une courbe. Là, je fais une belle courbe. Et je vais pouvoir vraiment jouer avec ces deux points là. Et là, vous avez vu, là j'ai vraiment fait quelque chose de beaucoup plus graduel et organique. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus propre. Voilà, mon accéléré est beaucoup plus smooth. C'est ça l'avantage en fait du remappage temporel, c'est la possibilité de justement gérer des points d'entrée et de sortie sur un clip. Donc ça c'est beaucoup plus agréable à utiliser que juste l'outil que je vous ai montré précédemment, l'outil de modification de la vitesse. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans le montage vidéo parce qu'on peut faire vraiment des choses beaucoup plus précises. Voilà, on a vu du coup le remappage temporel. J'espère que ça vous a permis de découvrir cette petite outil là, cette petite fonctionnalité là qui est vraiment nécessaire lorsque vous faites du montage, à la fois pour travailler des ralentis ou des accélérés de manière graduelle. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et on verra un nouveau tuto dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous a plu ou si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Bon montage à tous et je vous dis à la prochaine les gars, on se voit dans une nouvelle vidéo. À plus au bus.